Et pour donner davantage d'éclaircissements concernant nos relations avec l'Érythrée et la visite qu'a effectuée le chef de l'État pour Asmara aujourd'hui pour des entretiens avec son homologue Essias Afwerki, nous avons en ligne Dr Aissam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Aissam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui. Dr Aissam Abdel Fattah, quels sont les points forts des relations reliant l'Égypte à l'Érythrée? Dans quelle mesure y a-t-il une aide et un soutien, notamment concernant les questions sécuritaires? Ah bon, ça c'est la sécurité, et ça c'est le dossier le plus important. C'est-à-dire que ça c'est la pierre angulaire de ces relations, parce que cette visite est très importante. On acquiert son importance du fait que ici il y a un lien très étroit entre trois pays. En effet, c'est-à-dire on sait très bien que cette visite précède un sommet tripartite qui aura lieu très prochainement entre ici l'Égypte et la Somalie et l'Érythrée. Là, vraiment, c'est les questions qui font l'objet en fait de ces entretiens ou de ce sommet, c'est la sécurité, notamment dans cette région très critique, c'est-à-dire que le détroit de Bab el-Mandab, et aussi également c'est que la situation avec l'Éthiopie. Actuellement, on sait très bien que la situation est très tendue et que les trois pays en fait ont des relations assez tendues avec l'Éthiopie. Oui, en tout cas, parce que ce qu'on appelle ici, certains observateurs l'appellent l'expansionnisme éthiopien. Alors donc, c'est un sommet très important dans ce sens pour endiguer cet expansionnisme, parce que chacun de ces pays, en fait, a des relations tendues avec l'Éthiopie pour des raisons, par exemple, de conflits, à titre d'exemple, et qu'il y a actuellement, c'est-à-dire une opposition entre les politiques d'un côté la politique des trois pays et aussi la politique suivie de l'Éthiopie. Ça, c'est le plus important. Certainement, il y a d'autres relations d'ordre économique et d'ordre culturel. Enfin, il y a des relations houleuses entre les trois pays depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on a vu des visites fréquentes entre les trois présidents, c'est-à-dire on a vu par exemple, et même les ministres des Affaires étrangères. C'est-à-dire cette année, on a vu aussi une visite de Cheikh Mahmoud, qui est le président de la Somalie, aussi le ministre des Affaires étrangères érythréen, et même il y a eu une réunion très importante qui a eu lieu à New York entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays. À votre avis, quels sont les principaux défis face auxquels nous devons nous entraider, pas seulement avec l'Érythrée, mais concernant par exemple la Corne de l'Afrique? La Corne de l'Afrique, vous savez, il y a plusieurs facteurs, parce que la Corne de l'Afrique avec le détroit de la mer Rouge, non, c'est un théâtre de conflits, c'est un théâtre de guerre, de conflits, violence. Et puis, certainement, ça a un rapport avec aussi le détroit de la mer Rouge. On sait très bien que l'Égypte constitue une région, enfin, c'est le territoire égyptien, c'est-à-dire tout au long de la mer Rouge, et certainement n'importe quel incident grave, par exemple, qui survient ici dans la Corne africaine et aussi ou bien au détroit, ça menace la sécurité égyptienne, c'est bien sûr. Et l'inverse est juste aussi, est vrai. Alors donc, d'où l'importance en fait de renouer cette relation très étroite entre les pays qui donnent sur la mer Rouge, ça c'est un, et aussi les pays de la Corne africaine, sans oublier bien sûr les relations culturelles anciennes entre les trois pays. Il y a des relations, mais regardons peut-être sous un autre angle. C'est qu'on sait très bien qu'à titre d'exemple que la Somalie, actuellement, les relations entre la Somalie et l'Éthiopie, très tendues. On sait très bien que ici le président de l'Éthiopie a signé un accord avec une région séparatiste. Et puis selon cet accord, l'accord prévoit à l'Éthiopie une location c'est-à-dire de 20 km de côte. Et bon, ça veut dire, et on sait très bien que c'est une région séparatiste, ça veut dire que c'est une région qui appartient à la Somalie. Il y a presque une guerre entre la Somalie et aussi cette région qui s'appelle la République autoproclamée de Somaliland, par exemple. Donc vous voyez, on sait très bien que cet accord signé par le président éthiopien est contraire et viole le droit international. Et pourtant, il a signé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'Éthiopie est un pays enclavé, c'est-à-dire ne donne pas sur la mer. Ça, c'est une chose. Et enfin, de même, il y a aussi des relations tendues entre
ici l'Érythrée et l'Éthiopie, depuis très longtemps. C'est un conflit qui remonte en fait à très longtemps, depuis même une vingtaine ou deux décennies, 2 ou 3 décennies. Et puis jusqu'à maintenant, et c'est pour cela, en fait, la Somalie en effet, l'Érythrée et l'Égypte ont un grand intérêt quand même à endiguer cet expansionnisme contraire au droit international attribué à l'Éthiopie. Docteur Essam Abdel Fattah, l'Égypte est suite aux attentats de piratage qui se sont effectués à plusieurs reprises en mer Rouge. À votre avis, comment évaluez-vous la situation à l'heure actuelle? La situation, comme je viens de vous dire, est très critique. Et il est temps donc l'Égypte pour maintenir sa sécurité et la sécurité aussi des pays africains, parce que l'Égypte joue un rôle très important dans le continent africain. Aussi, c'est la seule voie vraiment, c'est pour la seule issue de ces difficultés, c'est la coopération, c'est-à-dire un accord, par exemple tripartite, entre les 3 pays, selon cet accord, il y a dans la perspective, on prévoit, on s'attend, comme disent les observateurs, il y aurait un grand intérêt, par exemple, à signer une alliance tripartite, par exemple. Et dans cette alliance, on peut s'attendre, par exemple, à des relations étroites, parce qu'on a vu même des visites, des figures militaires importantes qui ont rendu visite ici en Somalie. Et puis après, c'est que, relations est très important pour faire face aussi aux conflits qui pourraient toujours surgir. Et par exemple, forces de l'armée, ou bien des milices, ou même, comme vous venez de dire, la mer Rouge est toujours menacée. Hein. C'est pas seulement. Et quand les gens préservent la sécurité de la mer Rouge, elles préservent aussi la sécurité de tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'Arabie Saoudite et aussi les pays occidentaux qui passent par la mer Rouge. On l'a vu récemment. Il y a beaucoup de. Même, regardez, les Houthis, à titre d'exemple, menacent la sécurité de tous les navires qui passent par le détroit. Donc, c'est ça le grand intérêt. C'est vraiment la seule voie. C'est la coopération militaire. La coopération militaire sécuritaire. Et c'est pour cela le président est accompagné du ministre de l'Intérieur. Alors, on peut toujours lire sous les lignes comme ça la présence du ministre de l'Intérieur. Ça, en fait, ça oriente la lecture vers la sécurité. Docteur Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.